Lorsqu'il y a eu la commission Bouchard-Taylor, notre formation politique a présenté un mémoire. Nous avons eu de longues discussions au sein du Parti québécois. Ça n'a pas toujours été facile. Nous avons pris position. Nous avons pris des engagements. C'est le temps de se rassembler autour des valeurs québécoises, Monsieur le Président. C'est le temps de se rassembler autour de notre identité commune, de concilier notre culture, notre histoire, notre patrimoine historique, nos valeurs historiques avec l'ouverture, le respect de ceux et celles qui viennent se joindre à nous. Pour vivre ensemble, il faut avoir des règles communes et des valeurs communes. Comment vivre ensemble? Quelles sont les règles qui nous permettent de nous respecter les uns les autres? Mais dans tout cet univers des accommodements raisonnables, là où le bas blesse tout le temps, c'est au fond se vivre ensemble, hommes et femmes, à l'égard de religions qui pratiquent la ségrégation entre les hommes et les femmes. Il y a la liberté de religion, mais il y a aussi le principe de l'égalité homme-femme. J'imagine que vous allez devoir affirmer que en priorité sur la religion, l'égalité homme-femme. C'est ça que vous allez devoir faire. C'était le principe le plus fondamental. Donc, c'est l'égalité homme-femme. J'ai la chair de poule parce que je me dis où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Moi, ça fait 16 ans, 17 ans que je travaille ici, à la même garderie. J'aime le Québec. Mon issue, ma solution, c'est de retourner chez moi. Commencer à embêter les dames qui veulent cacher leurs cheveux, je trouve ça aberrant. Quand on donne un pouvoir de répression au gouvernement, parce que là, ce serait un pouvoir de répression, le gouvernement empêcherait des gens d'avoir la liberté de travail. Il faut avoir des raisons valables. Quand on réfléchit au 50e anniversaire de ce discours magnifique du Dr. King, qui refusait la ségrégation, qui refusait la discrimination, qui refusait de permettre de croire qu'il y avait des citoyens de seconde classe. On voit malheureusement que même aujourd'hui, quand on parle, par exemple, de cette idée de charte des valeurs québécoises, qu'il y en a encore qui croient qu'il faut choisir entre sa religion et son identité québécoise, qu'il y a des gens qui sont forcés par l'État de faire des choix irresponsables et inconcevables. Et si on commence à dire, vous savez, votre façon d'afficher votre religion nous déplaît et pour cela, vous n'aurez pas le droit de devenir un employé du secteur public, c'est contre la Charte québécoise et la Charte canadienne des droits et libertés. Elle sera toujours possible, la liberté de religion, mais ce qu'on dit, c'est que l'État sera neutre par rapport à l'image qu'on projettera des personnes qui sont au service des citoyens. Personne au Québec ou ailleurs au Canada ne doute de la neutralité des gouvernements par rapport aux religions. Au gouvernement fédéral, les employés sont libres d'afficher leurs convictions religieuses et personne ne dit le gouvernement fédéral canadien est biaisé sur le plan des religions. J'écoutais dernièrement une jeune femme musulmane qui disait, vous savez, moi, quand j'arrive à mon travail, je l'enlève le voile. Je n'ai pas besoin de porter le voile là. Après ça, quand je sors, parce que pour moi, c'est important, je le mets. Alors, liberté de religion complète, totale, en privé, c'est son choix. Un bijou avec une croix dans le cou. Porter les signes qu'ils veulent sur la rue, c'est pas mon problème. Absolument pas. Mais cependant, quand on est au service de l'État, il faudra que ce soit clair. L'État est neutre. L'État, donc, envoie comme message aux citoyens, les gens qui vous servent ne veulent pas vous influencer, ne veulent pas vous embarrasser avec le fait qu'ils expriment très ouvertement et très clairement qu'ils ont telle ou telle conviction. Qu'est-ce qu'on est, nous autres, comme nation, là? C'est quoi les valeurs fortes auxquelles on tient? On tient à notre langue française, on tient à notre culture, on tient à notre patrimoine historique. On n'a pas l'intention de toucher au patrimoine historique ni matériel. C'est vraiment la question des personnes. C'est ça qui nous préoccupe et c'est pour ça d'ailleurs que l'égalité homme-femme est l'un des principes et l'une des valeurs fondamentales. Qui va être affirmé en premier. Va être affirmé en premier. On tient à l'égalité homme-femme et on tient aussi à la neutralité religieuse des institutions publiques et des services publics. De la même façon que le principe de la neutralité politique est inscrite dans la loi sur la fonction publique, pourquoi la question de la neutralité religieuse, elle,
ne devrait pas être discutée, mise de l'avant? Si jamais M. Drainville va de la façon dont il l'a annoncé, c'est sûr que ça va aboutir aux tribunaux et je suis à peu près certain que ça va être rejeté au motif de la Charte québécoise comme de la Charte canadienne des droits et libertés qui reconnaît la liberté de religion, la liberté de conscience. Quand on a été accueillis, personne ne nous a parlé de ça, de ces limites, là, et de ces restrictions. Je peux pas l'enlever. L'enlever, c'est enlever ma vie. Je peux pas. Le Conseil musulman de Montréal, dirigé par Salam El-Miaoui, a émis un communiqué le 30 août, annonçant qu'il était prêt à contester la Charte des valeurs du Québec devant les tribunaux. Le Conseil musulman de Montréal estime que ce projet de loi est inconstitutionnel, qu'il s'oppose à l'esprit des chartes des droits et libertés du Québec et du Canada. Nous sommes prêts à défendre devant les tribunaux les droits de toute personne touchée par une telle législation. Même si la clause dérogatoire est utilisée, comme le suggère le PQ, nous allons contester cela jusqu'à la plus haute juridiction internationale et tenir le gouvernement du Québec responsable de discrimination religieuse. On est tout à fait capable d'arriver comme société, comme nation et comme Parlement à un équilibre. Un équilibre entre le respect des droits individuels et le respect des droits collectifs.